Oui, écouter l'évocation de l'histoire passée de ces peuples. Oui, nous sommes bien au cœur d'une histoire de civilisation, au cœur de ces peuples autrefois traités de sous-peuples. Finalement, nous sommes, oui, au XXIe siècle, au bénéfice d'un certain progrès sociétal et social, des innovations qui, somme toute, nous améliorent la vie, loin s'en faut. Mais combien de fois ça a été fait, peu importe les continents, combien de fois ça a été fait dans la prise en main des destins des autres. Je réalise que cette histoire de peuples dominés, de peuples, comment dire, simplement dit que écouter l'histoire de ces peuples vous remue à chaque fois les tripes. Et vous vous dites comment cela a pu bien se faire. Mais c'est une autre époque, dira-t-on. C'est l'histoire ancienne, n'est-ce pas? Quelle est la garantie que cette histoire ne se répète pas? Quelle est la garantie que cette histoire n'est pas toujours en cours au sein maintenant de certaines nations, n'est-ce pas? Il semble que nous sommes aujourd'hui dans l'ère des États-nations. Quelle est la garantie qu'au sein de ces États-nations, ce n'est pas toujours la question de la domination des puissants sur les faibles? C'est là la tristesse de notre monde qui évolue en accumulation de richesses, mais qui d'un côté continue de perpétrer la question du puissant qui domine les faibles. Mon évocation de ce matin n'est pas de m'apitoyer. Non, c'est, oui, une tristesse de lire cette histoire, mais en même temps, de nous projeter. Comment nous projetons-nous? C'est toute la question. Peu importe finalement la couleur de la peau. Comment se projeter dans un monde où la dignité de l'autre est respectée, peu importe sa condition sociale, peu importe sa couleur de peau finalement. Voilà. J'ai écouté, je me suis laissé interpeller et j'ai parlé. Je rends hommage à tous ceux qui sont engagés dans ces combats-là et qui beaucoup de fois le font du moins au péril de leur vie, au péril de leur confort social, au péril de leur situation sociale. Et je remercie l'histoire tout court, l'histoire conduite par le Dieu créateur, qui n'est pas du même ordre, n'est-ce pas? Celui qui est finalement le modèle que je suis, n'a pas été le puissant qui a dominé les faibles. Et ça me donne à réfléchir, mais pas que. Ça influence aussi ma pratique. Et j'aimerais tant que nous soyons encouragés, conduits dans cette perspective, de ne pas toujours utiliser nos positions de puissants, de dominateurs, mais que nous puissions considérer les autres pour ce qu'ils sont.